Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Bonjour. Je viens bientôt en vacances dans ta région. Est-ce que tu peux me conseiller une visite à faire pendant mon voyage? Merci beaucoup. Mathieu. Vous répondez à votre ami Mathieu. Vous décrivez un lieu à visiter dans votre région. Salut Mathieu. Je suis super content que tu viennes passer des vacances dans ma région. Je te conseille vivement de visiter Chefchaouen, la célèbre ville bleue du nord du Maroc. Ces ruelles peintes en bleu sont magnifiques et parfaites pour faire de belles photos. Tu peux aussi te balader dans la Médina, goûter aux spécialités locales, et profiter de la nature autour, notamment les montagnes du Rif. C'est un endroit calme, authentique et très dépaysant. N'hésite pas si tu veux d'autres idées. À très bientôt. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Bonjour. Vous avez pris des cours dans notre salle de sport. Donnez-nous votre avis sur notre site internet. www.mazaldesports.org. Sur le site internet de la salle de sport, vous répondez à ce message. Vous racontez cette expérience et vous donnez votre avis. Voici pourquoi ma salle de sport vaut le détour. Faire du sport en salle, c'est une excellente manière de rester en forme, d'évacuer le stress et de garder un bon équilibre. Ma salle de sport propose des équipements récents, une grande variété de cours et une ambiance motivante. J'y ai suivi plusieurs cours de renforcement musculaire et de stretching. Les coachs sont professionnels, bienveillants et adaptent les exercices au niveau de chacun. L'ambiance est agréable, les vestiaires sont propres et les créneaux horaires sont très pratiques. Même les débutants s'y sentent à l'aise. Je recommande vivement cette salle à toutes celles et ceux qui souhaitent reprendre une activité physique. Que ce soit pour progresser, se défouler ou se détendre, chacun peut trouver un cours adapté. Les tarifs sont raisonnables et les formules d'abonnement flexibles. Une belle découverte pour rester actif toute l'année, dans un cadre accueillant et motivant. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. Livraison de repas. Document 1. Céline, 25 ans, la livraison de repas permet de gagner du temps. Par exemple, quand on travaille, on peut se faire livrer un repas au bureau sans se déplacer. On perd moins de temps pendant la pause déjeuner,
on rentre donc plus tôt chez soi. Généralement, cela offre plus de choix. Si un de nos collègues veut commander une pizza mais que nous souhaitons manger des sushis, plus de disputes, il suffit de commander des plats dans différents restaurants. L'autre avantage de ce nouveau mode de consommation est qu'il est disponible à toute heure. En effet, on trouve toujours des restaurants qui restent ouverts 24 heures sur 24. Document 2. Ahmed, 40 ans, la livraison de repas plaît de plus en plus aux consommateurs qui n'ont pas le temps ou l'envie de cuisiner. Toutefois, ce service présente des inconvénients écologiques. Les repas sont souvent livrés en scooter ou en voiture, qui sont des modes de transport polluants. Cette habitude a aussi des conséquences négatives sur la vie sociale. Quand on mange des repas livrés au bureau ou à domicile, on a tendance à rester enfermé et à voir les mêmes personnes. Pourtant, il est important de sortir prendre l'air et, pourquoi pas, de rencontrer d'autres personnes. Livraison de repas, solution pratique ou menace pour le lien social. Dans le débat sur la livraison de repas, les avis s'opposent. Le document 1 met en avant les avantages pratiques, gain de temps, diversité de choix, et disponibilité continue. À l'inverse, le document 2 s'inquiète des conséquences écologiques et de l'impact sur la vie sociale des consommateurs. À mon sens, ces deux visions reflètent des réalités complémentaires. La livraison de repas offre un confort indéniable, notamment pour les personnes actives ou pressées. Elle permet une alimentation variée et adaptée à des rythmes de vie modernes. Toutefois, comme le souligne Ahmed, cette habitude peut nuire à notre environnement et limiter les échanges sociaux. Manger dehors, rencontrer d'autres personnes, se déplacer, sont des gestes simples mais essentiels pour l'équilibre personnel et collectif. Plutôt que de rejeter ce service, il serait préférable d'en faire un usage modéré et responsable, en privilégiant des solutions de livraison écologique et en maintenant des moments de partage hors du cadre domestique. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.